je ne sais pas pourquoi, il y a un mystère autour du harcèlement. Personne ne s'intéresse au cerveau dans ce domaine. C'est incroyable. Je me suis penchée sur cette question, notamment pour un livre qui m'a été demandé d'écrire par une maison d'édition. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de biais cognitifs qui intervenaient dans le harcèlement. Pas que sur les enfants, mais aussi sur notre façon à nous de traiter le harcèlement. J'en ai ressorti 10 qui étaient directement impliqués dans le harcèlement, mais c'est vraiment 10 à minima, c'était histoire d'en sortir 10. Là, je peux vous en donner par exemple 3 qui sont pour moi les plus importants. Donc on a par exemple le biais de conformité, donc tu parlais exactement de cette importance de se fondre dans la masse qui est d'autant plus importante chez les adolescents. Et en fait, c'est se fondre dans la masse quand bien même ça va à l'encontre de ses convictions. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire de notre enfant un opposant. Que ce soit pour lui, pour se défendre lui-même, ou que ce soit pour défendre les autres. Et donc justement, il faut travailler sur ces biais-là avec nos enfants, leur faire comprendre que ces biais existent pour qu'ils en aient conscience et que du coup, ils puissent les dépasser.